avec Laurent Bouillot. Laurent Bouillot qui est le CEO de Cyrandel. Bonjour et bienvenue sur les idées extraordinaires. Merci. Vous avez pu vous balader un petit peu sur les stands dans le Grand Palais? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était assez marrant de voir un écran au bout d'un bras d'un robot, par exemple, qui bougeait. Et j'ai trouvé des jeunes très attentifs. Ça m'a plu. Cyrandel, qu'est-ce que c'est? Cyrandel, c'est une société que j'ai créée avec mon épouse il y a 25 ans, après mes études. Et Cyrandel est une société qui a rejoint le groupe Engie il y a 2 ans et est spécialisée dans la planification des transformations urbaines, ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes. Et donc c'est une société basée à Rennes, en Bretagne, une centaine de personnes, mais également basée à Toronto, à Hong Kong, à Moscou. C'est considéré comme une industrie? Oui, on peut dire l'industrie de la ville de demain. La ville de demain, ça veut dire penser de manière inclusive les transformations urbaines, c'est-à-dire penser en même temps la mobilité, l'énergie, le bien-être urbain, la qualité de vie, tout ça en même temps. Et c'est pas une mince affaire, donc il faut réussir à avoir une vision globale de l'ensemble des phénomènes pour ensuite penser toutes les transformations. Comment on arrive à dépoussiérer l'image de l'industrie aujourd'hui? Parce qu'on a vu que les jeunes ont un certain engagement écologique, ont certaines réticences par rapport au trop digital. Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'on va entamer une nouvelle ère où on va rendre les choses plus concrètes. Nous, par exemple, on parle de la ville et on parle du double numérique de la ville. Donc c'est une copie dans le monde du digital qui permet en fait de penser demain, non pas dans un monde virtuel, mais dans un monde hybride. On switch facilement du monde réel et virtuel. Et c'est assez fascinant de voir que les jeunes aujourd'hui peuvent passer d'un monde à un autre, mais veulent revenir aussi à des choses très concrètes. Ils ne sont pas que dans le virtuel. C'est le virtuel au service du réel, si je puis dire. Oui, mais on peut quand même les attirer. Pardon ? On peut quand même les attirer, les jeunes, vers l'industrie aujourd'hui. Oui, moi dans ma société, il m'arrive de prendre des stagiaires de découverte du monde de l'entreprise, dont des jeunes de 3e par exemple. Oui. À chaque fois, et ça me fait plaisir, ils sont avec des yeux grands ouverts, parce qu'on a la chance d'avoir une dizaine de nationalités différentes dans une équipe de 100 personnes. On travaille dans 60 pays, on touche le monde. Ça ressemble un peu le jeu vidéo, mais c'est un jeu sérieux, comme on dit. C'est-à-dire on se balade dans la ville de manière virtuelle, non pas pour jouer, pour tuer des méchants. C'est ça qui les attire, c'est la technologie. Mais ils voient la technologie. Parce que vous parlez leur langage. Exactement. Mais le mot industrie n'est pas un mot... Et en fait, il y a le côté écologique qui est très important chez eux. Donc le virtuel, mais qui a un vrai sens, un sens commun, un sens citoyen. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement présent. Là, pendant mon intervention, il y avait des jeunes, je parlais d'une ville durable, ville connectée, qui se transforme. Ils étaient extrêmement attentifs, quoi. Ils n'étaient pas ils ont posé des questions extrêmement intéressées. Si vous avez un message à leur faire passer aujourd'hui? Aux jeunes? Oui, aux jeunes, par rapport justement, par rapport justement à l'industrie, par rapport au monde de l'entreprise, de l'usine en tout cas. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Tester et vous serez conquis? Oui, je pense que on a l'image disons peut-être un peu poussiéreuse, comme vous disiez, de l'industrie, mais aujourd'hui tout est mélangé. Le digital est partout. Oui. Tout est connecté. Et ce sont des gens qui sont nés donc au XXIe siècle,